58e session de l'Assemblée générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23-RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizu, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyamaoro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à tout fait à moment, 7 septembre 2023. Justice des sujets indiens devant la justice à Kinshasa. Le procès se tient à la prison de Ndolo. Il leur reprochait notamment le trafic illicite des minerais. Reportage de Jacques Chibouaméji. Au total, 29 prévenus, dont 5 en cavale, sont déférés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, dont la composition est présidée par le lieutenant-colonel Mampasi Nanga Antoine. Parmi ces détenus, plusieurs sujets indiens, 2 officiers militaires, une femme et d'autres civils congolais. Ils ont été arrêtés dans la province du Sud Kivu. Ces présumés délinquants sont poursuivis par le ministère public pour financement du terrorisme perpétré par le Rwanda via le M23 sur le sol de la République démocratique du Congo. Toutes ces personnes sont actives dans le secteur minier. 900 000 $ américains, des ordinateurs, de balances, de téléphones et un coffre-fort font partie de biens saisis. Les sujets indiens entendus à l'audience de ce jour fit un fermier en Inde et par miracle, il se retrouve en République démocratique du Congo comme responsable d'un comptoir d'achat de l'or dénommé Kivucom dans une zone rouge où le terroriste décime des paisibles citoyens. Tel un lion, le ministère public rugit et reste déterminé à faire condamner ces prévenus de la manière la plus exemplaire et à en finir avec l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quant aux avocats des prévenus,